Non, Pétain n'a pas protégé les juifs français comme l'a affirmé Éric Zemmour. Vous avez osé dire que Pétain avait sauvé les juifs. Français. Ou avait sauvé les juifs français. C'est une monstruosité, c'est du C'est révisionnisme. encore une fois le réel. C'est une pure légende qui est mise en avant pour défendre le maréchal Pétain et qui ne reflète absolument pas la réalité de la déportation. Cette thèse révisionniste affirme que le régime de Vichy aurait livré des juifs étrangers afin de protéger les juifs français. Une idée qui est en fait née lors du procès de Philippe Pétain à la Libération. Le maréchal Pétain est jugé par la Haute Cour de justice et vous avez forcément, c'est le rôle des avocats. Ils essayent de trouver des arguments en faveur de leurs clients et l'un des arguments mis en avant par Maître Izorni, c'est de dire certes, c'est vrai, ça a été terrible pour les Juifs en France. Donc, vous voyez, il joue un peu de l'émotion. Beaucoup ont été déportés, mais c'était des étrangers. Si Vichy a dû livrer ces étrangers, c'était pour sauver les Juifs français. Donc c'est une pure légende qui est mise en avant pour défendre le maréchal Pétain et qui ne reflète absolument pas la réalité de la déportation, même si, effectivement, Vichy voulait se débarrasser des Juifs étrangers. Donc voilà, c'était sa politique. Et ça a eu un impact très fort, puisque en moins de 4 mois, de l'été 1942 à novembre 1942, on a déporté 36 000 Juifs. La moitié des Juifs de France ont été déportés en moins de 4 mois. Et parmi ces Juifs, il y avait avant tout des Juifs étrangers, mais il y avait aussi beaucoup de Juifs français, puisque les enfants des Juifs apatrides étaient français pour pratiquement plus de 80% d'entre eux. Et ils étaient français à titre définitif, ils étaient nés à Paris, même Vichy n'est pas revenu sur leur nationalité. Un autre argument pour défendre Pétain est d'affirmer que le sort des juifs vivant en zone libre, administrée par Vichy, aurait été meilleur qu'en zone occupée. Là encore, c'est faux pour ce moment crucial de 1942, parce qu'à l'été 1942, si vous voulez, vous avez à peu près 3 singularités françaises qu'on trouve nulle part ailleurs en Europe de l'Ouest. D'abord, vous avez une grande rafle à Paris, la rafle du Veldiv. Vous avez des enfants qui vont être déportés, séparés de leurs parents. Là aussi, on voit ça nulle part ailleurs en Europe de l'Ouest, des convois avec 500, 600 enfants. Et vous avez en plus la livraison de 10 000 juifs de zone libre. Les Allemands ne demandaient évidemment pas les juifs de zone libre. La France, jusqu'en novembre 1942, elle est divisée en deux. Vous avez les 3/5 du territoire qui sont occupés et les 2/3, Vichy est souverain. Les Allemands demandent évidemment que les juifs de zone occupée. Et Vichy, pour donner le maximum de juifs étrangers, pour régler sa propre politique antisémite, va livrer des juifs. C'est le seul territoire en Europe, territoire libre en Europe, d'où on va déporter des juifs pour Auschwitz. Durant l'occupation, environ 75 000 juifs vivant en France ont été déportés, dont un tiers de nationalité française. Sur ces 75 000 juifs, seuls un peu plus de 2 500 sont revenus vivants. Le président du parti Reconquête a été condamné par la Cour d'appel de Paris à 10 000 € d'amende, mercredi 2 avril 2025, pour contestation de crimes contre l'humanité.